partagé. Mes chers amis, maintenant j'en viens à la conclusion de cette émission. En fait, toutes les questions que j'ai abordées dans cette émission, à mon avis, peuvent se résumer en une seule grande question. Dans quel monde voulons-nous vivre en ce 21e siècle? Voulons-nous continuer à vivre dans un monde exclusivement occidentalisé, un monde sous l'hégémonie de l'Occident, c'est-à-dire de l'OTAN, c'est-à-dire l'hégémonie américaine? Ou voulons-nous vivre plutôt dans un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde qui n'est sous la coupe de personne, d'aucune puissance? Un monde dans lequel les problèmes internationaux se résolvent par la négociation, par le compromis, par le consensus, se résolvent par le dialogue. Quel monde voulons-nous? Les amis de l'Afrique des libertés m'accorderont de dire en leur nom que nous nous battons pour l'avènement d'un monde multipolaire. Un monde dans lequel il n'y aura pas une puissance qui impose ses 4 volontés à tous les autres pays du monde. Un monde dans lequel une monnaie d'un seul pays ne sera pas dictée comme l'échelle de valeur des échanges économiques, des échanges financiers internationaux. Un monde dans lequel il n'y aura pas de pays qui, eux, se permettent de juger dans les juridictions internationales les citoyens des autres pays, tout en interdisant que soient jugés leurs citoyens à eux dans les mêmes juridictions. Oui, parce que nous sommes actuellement dans un monde où l'hégémonie occidentale veut que un citoyen américain ne peut pas être jugé à la CPI. Mais les États-Unis amènent des gens et les livrent à la CPI. Un citoyen américain ne peut pas être jugé à la Cour internationale de justice. Mais les États-Unis attrapent des gens partout dans le monde et les donnent à la Cour internationale de justice. Quand la CPI, par exemple, a tenté l'autre jour de juger des officiers militaires américains pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis, la CPI tout entière a été menacée d'arrestation par les États-Unis. Nous ne voulons plus vivre dans un monde où une seule puissance impose la loi. Et toutes les luttes que nous menons, que ce soit en Eurasie, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique, elles ont simplement pour but de desserrer l'étau de cette minorité mondiale qu'on appelle abusivement la communauté internationale et qui ne représente même pas un quart de la population de la planète, mais qui veut imposer ses lois biaisées, son double standard, ses valeurs sociétales, sa monnaie, ses crédits, ses dettes, qui veut imposer sa religion et même parfois son irreligion à toute la planète. Nous nous battons pour que le monde redevienne véritablement un bien commun, un bien partagé. J'insiste là-dessus. Il ne faut pas que les gens se trompent. Je ne suis pas pour un panafricanisme de domination. Je suis pour une puissance de respect. Je ne suis pas pour un monde dans lequel la question sera de savoir à qui le tour d'écraser les autres. Je suis pour un monde dans lequel les mécanismes qui vont être mis en place auront suffisamment de souplesse pour empêcher qui que ce soit d'écraser les autres. Et vous voyez, ce schéma du monde multipolaire, il est beaucoup plus complexe. Il exige beaucoup plus d'intelligence. Les esprits limités et bornés sont habitués à la logique binaire. Soit c'est moi qui commande, soit c'est l'autre. Mais ce n'est pas la logique binaire qui fait avancer l'humanité. Ce qui fait avancer l'humanité, c'est une logique qui peut être ternaire, qui peut être quaternaire. Bref, c'est la logique multiple, la logique multipolaire. La logique multipolaire, c'est d'imaginer un monde dans lequel mon bonheur ne passe pas nécessairement par ton malheur. Ton bonheur ne passe pas nécessairement par mon malheur. Un monde dans lequel chacun d'entre nous peut réaliser ses aspirations sans écraser l'autre. Ça demande beaucoup plus d'intelligence. Et
Les esprits bornés aiment les mondes binaires, c'est-à-dire les situations en quitte ou double. Tu es avec moi ou tu es contre moi. Ces situations-là sont les plus pauvres, à la fois dans la vie de tous les jours, et elles sont les plus pauvres même quand on observe la nature. Il faut de la diversité, il faut de la multiplicité pour pouvoir créer une vraie communion. Bon, ça ne sert à rien de dire je m'entends avec telle personne. Si tu entends par là, cette personne pense systématiquement la même chose que moi. S'entendre avec quelqu'un, ça ne veut pas dire penser la même chose, c'est s'écouter. Le monde multipolaire n'est pas un monde où nous allons nous entendre au sens de penser la même chose. Mais c'est un monde dans lequel où nous prendrons la peine de nous écouter. Je vous ai parlé par exemple du dossier nigérien tout à l'heure. Si les États-Unis avaient écouté les diplomates nigériens qui ont écrit une note avec des objections et des remarques le 23 janvier 2013, est-ce qu'on serait dans la crise diplomatique américano-nigérienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Non. Ils n'ont pas écouté. Si les États-Unis avaient écouté et bien lu le mémorandum rédigé par le ministre d'État Salif Oumoudi en décembre 2023 pour leur demander de revoir la coopération militaire avec le Niger, est-ce qu'on serait en mars 2024 dans la crise? Non. Vous savez, le monde va très mal parce que les gens n'écoutent pas. Les gens ne s'écoutent pas. Écouter, c'est admettre que il peut y avoir un point de vue différent du tien sur la terre et que le monde ne va pas en périr. Nous nous battons pour un monde de l'écoute. Un monde de l'ouverture, un monde dans lequel je ne pars jamais du principe que je dois être heureux au détriment d'autrui. Non, je peux être heureux avec les autres. Les autres peuvent être heureux en même temps que moi. Cela est comme possible, à condition que nous nous respections. Oui, nous nous battons pour le monde multipolaire et pour la fin des hégémonies, pour la fin des dominations unipolaires sur la Terre. Car ces dominations risquent de nous conduire à la Troisième Guerre mondiale, à la guerre nucléaire dont personne de raisonnable ne peut vouloir. Sauf ceux qui, sans doute drogués, au sens réel et au sens symbolique, croient que leurs désirs se transformeront tout naturellement en réalité. Ce qui n'est pas vrai.